Alors, bienvenue au chapitre 20. On va parler de quelle est votre priorité au jour le jour. Et pour ça, en fait, en général, quand vous êtes entrepreneur, votre priorité, c'est de gagner de l'argent si vous n'en gagnez pas assez. Après, une fois que vous en gagnez assez, c'est comment vous pouvez faciliter le système de livraison. Donc, quand on parle de ça, vous avez des priorités en termes de stratégie marketing ou stratégie de votre entreprise. En termes de marketing, est-ce que vous postez régulièrement? Est-ce que vous vous rendez visible? Est-ce que votre produit est clair, votre offre est claire? Est-ce que ce que vous vendez en termes de produits ou services, c'est clair? Est-ce que vous managez bien vos équipes si vous êtes à un niveau plus avancé? Est-ce que vous coachez bien, vous livrez bien votre produit? Est-ce que vous avez une bonne idée de votre comptabilité? Vous gagnez plus que vous dépensez? Est-ce que vous savez comment prospecter vos clients ou leur vendre? Est-ce que vous faites des appels de vente? Pour moi, ça, c'est le plus important, etc. Donc, notez quelles est en fait finalement les tâches que vous avez à faire. On revient sur les premiers chapitres, hein, finalement, de la première partie de la gestion du temps. Et ensuite, vous devez vous poser la question, priorisez vos actions tous les jours. Mais priorisez pas, non pas sur ce que vous aimez faire, mais aussi sur ce qui va vous rapporter le plus d'argent. Puisqu'en fait, un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui sait faire vivre son entreprise. Et faire vivre son entreprise, c'est générer du chiffre d'affaires. Donc, quand vous ne savez pas générer du chiffre d'affaires, c'est votre priorité. Donc, postez, on revient au minimum, ou euh, est-ce que des fois vous ne faites pas, ou si vous pouvez vous poser les questions, d'autres choses que votre priorité. Donc, on revient au one thing, une chose à la fois, une chose par jour, et un objectif, en fait, à la semaine, au mois, ou même au trimestre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des choses pour vous faire plaisir qui n'ont rien à voir avec votre priorité? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de créer une formation alors que vous n'arrivez même pas à vendre un coaching? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous créer un site internet alors que vous ne savez même pas prospecter, vous n'avez même pas posté? Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer finalement un groupe Facebook alors que vous n'avez même pas fait un post? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter qu'il faut poster plus alors que votre objectif finalement c'est de contacter les gens qui ont liké ou commenté votre post? Franchement, réfléchissez. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire plus d'un truc qui sert à rien au lieu d'avancer dans ce qui va vous permettre de vendre? Donc, je vais le dire autrement, votre priorité, c'est de vendre en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, entrepreneuse. Et si vous êtes en train de faire autre chose que ça, vous êtes en train de procrastiner ou vous avez tellement peur de faire l'action qui vous bloque que vous êtes en train de faire tout ce qui n'est pas important. On revient au 80-20 Pareto. Quelles sont les actions les efficaces pour vous amener à votre objectif qui est de vendre? Et si vous faites d'autres actions que ça, c'est souvent parce que vous avez peur de faire l'action qui est la plus importante. Donc, si vous avez peur, c'est OK. Mais travaillez avec un thérapeute, un coach business pour débloquer votre peur plutôt que faire des actions qui ne sont pas importantes. Si vous êtes en train de reprendre votre offre une énième fois, reprendre finalement des exercices de développement personnel alors que ça fait 50 000 exercices que vous faites, ça ne va pas vous aider. Le but, c'est de voir pourquoi vous bloquez quand on vous dit poster. Pourquoi vous bloquez au moment où vous devez présenter votre offre? Pourquoi vous bloquez au moment de contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Pourquoi vous bloquez au niveau de contacter les contacts que vous avez déjà, qui vous connaissent pour leur proposer votre offre? Ah, mais c'est un ancien collègue. Non, vous devez dépasser cette peur-là pour proposer à vos anciens collègues votre offre. Si vous avez une peur ou un blocage là-dessus, thérapie, prendre le temps. Qu'est-ce qui me bloque là-dessus? Plutôt que de faire des actions qui vont vous rassurer, mais qui ne vous font pas avancer. Donc, quelle est votre priorité? Votre priorité, c'est d'avoir un business qui marche. Et si vous êtes en train de faire des actions qui sont de discuter, de refaire un truc que vous faites déjà, mais qui ne vous aide pas à avancer, il faut vous reposer la question. Non, mais en fait, est-ce que je suis en train de faire des actions de choses qui servent à rien? Ou est-ce que je ne suis pas en train de faire une action qui va vraiment, la seule action, m'aider à aller plus vite vers mon objectif, qui est d'avoir une entreprise avec des clients? Je vous rappelle une expression que j'utilise souvent. Une entreprise sans clients, c'est juste un chômeur qui ne s'assume pas. Donc, tant que vous n'avez pas de clients dans votre entreprise, de gens qui achètent votre produit, votre service, vous êtes en train de glander, de faire des actions qui ne servent pas à grand-chose. Donc, faites des actions qui vous emmènent le plus vite possible à avoir des clients. Le reste, c'est juste de la procrastination qui vous emmène à réfléchir plus, mais pas à faire les actions
qui sont simples et qui ne sont pas compliqués pour vous emmener à avoir des clients. Je contacte dans mon téléphone tous les gens que je connais pour leur proposer mon offre. C'est ça. C'est pas je réfléchis à qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur, je crée un site internet, tout ça. Ça, c'est les syndromes de l'imposteur. C'est que qu'est-ce qui me manque pour me sentir légitime, pour réussir à vendre. Et en fait, c'est pas en faisant du syndrome de l'imposteur que vous allez réussir. C'est pas en faisant plus d'actions pour combler le manque intérieur de parce que j'ai pas assez d'estime de moi que vous allez réussir à être légitime et à réussir à vendre. C'est à me dire, OK, j'ai un blocage, je vois un thérapeute ou je débloque mon blocage et je fais l'action qui est vraiment importante. Sinon, vous êtes en train de vous rassurer, mais dans un an, vous aurez fait 40 offres, vous n'en aurez vendu aucune. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend. Voilà. Quelle est votre priorité au jour le jour? Est-ce que vous êtes en train de faire des actions pour glander, pour vous rassurer? Est-ce que vous êtes en train de faire un énième diplôme de plus, une énième formation de plus? Ou est-ce que vous voulez travailler sur le syndrome de l'imposteur, voir qu'il y a un truc qui vous fait peur, le débloquer et réussir à vendre votre offre? Parce que votre but en tant qu'entrepreneur, pas en tant que coach ou thérapeute, c'est d'abord de vendre. Et c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend son produit et son service. Allez, sur quoi vous devez prioriser vos actions et sur quoi vous êtes en train de procrastiner qui vous fait peur et qui vous emmènerait pourtant à avoir des résultats en termes d'entrepreneur.